Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les espaces de visite pour vous présenter l'histoire d'un des objets qui se trouve dans la vitrine derrière moi. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de l'arme symbolique de la résistance et des maquisards. J'ai nommé le pistolet mitrailleur britannique Sten Mark II. À la base, le pistolet mitrailleur est considéré comme une arme de tranchée. Il a été utilisé durant la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939, et contrairement à l'Allemagne et à l'Italie qui en sont dotés, l'armée britannique va adopter tardivement un modèle. Il s'agit du Lanchester Mark I, qui est en fait une copie du pistolet mitrailleur allemand MP28. Dans le même temps, deux ingénieurs britanniques, Reginald Shepherd et Harold Turpin, travaillent sur un projet de pistolet mitrailleur. Ce pistolet mitrailleur prendra le nom de Sten Mark I et entrera en service dans l'armée britannique en juin 1941. L'avantage, c'est que ce pistolet mitrailleur est moins cher à fabriquer que le Lanchester et toutes les pièces non spécifiques peuvent être sous-traitées à des entreprises de métallurgie. Donc, en gros, la carcasse, les différents types de crosses peuvent être fabriqués par d'autres entreprises, ce qui permet d'augmenter la production et de diminuer les coûts. La fabrication des pièces plus spécifiques, comme la culasse percutante ou le canon, se verront confiées à des manufactures d'armes ou des arsenaux. Et ce sont ces manufactures qui vont se charger de l'assemblage final. Le nom de Sten trouve son origine dans la contraction des initiales de ses inventeurs. Le S pour Shepherd, le T pour Turpin, et concernant le EN, deux sources différentes. Soit les premières lettres des ateliers Enfield, ou les deux premières lettres du mot England, Angleterre. L'arme est démontable en trois parties: canon, crosse, carcasse, ce qui diminue les risques de casse lors des parachutages et qui facilite son transfert entre les différents dépôts d'armement. Plusieurs modèles de Sten vont voir le jour. La marque 1, la marque 2, que vous avez ici, la marque 3 derrière moi, la marque 4 restera à l'état de prototype, et pour terminer, la marque 5, donc avec ses pièces en bois. De tous les modèles produits entre 1941 et 1945, la marque 2 sera celle qui sera produite en plus grand nombre. Près de 2 millions d'exemplaires fabriqués, et elle sera très largement parachutée en France et va équiper la résistance. C'est pour ça qu'elle va devenir aussi l'arme symbolique des maquisards. Cette arme est entrée dans les collections du musée en septembre 1984. Elle appartenait au capitaine Jean Louarn, commandant de la brigade de gendarmerie de Josselin. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une Sten Mark II qui porte différents marquages, donc FK 829-20 ainsi que M/87, ce qui signifie qu'elle a été assemblée par la Royal Ordnance Factory Fazakerley à Liverpool. Né le 22 mai 1902, Jean Louarn entre dans la gendarmerie en 1925. En 1932, il occupe le poste de commandant de la brigade de guerre. En 1940, il combat en Belgique, notamment aux côtés de l'armée britannique. Et au cours de la débâcle de juin, il récupère des armes qu'il cache en vue de continuer la lutte. Il commande la brigade de Josselin à partir de 1942. Et lors d'une de ses rencontres avec Maurice Guillaudot, le chef du groupement départemental de gendarmerie, avec qui il partage les mêmes convictions, il l'informe de la destruction du carnet B. Donc le carnet B, c'était un système de surveillance et de fichage de la population. Il va aussi recruter des hommes pour le réseau Action, donc créé par le commandant Guillaudot. Il participe aux réceptions des armes et à la mise en place des caches, aux différentes séances d'instruction des hommes, notamment celles qui ont lieu au moulin de Beaufort en Josselin. Il participe aussi au maniement des armes nouvelles qui ont été parachutées avec un agent de Londres, Jean Chollet, alias Pélos, qui a pour mission de former les résistants. Ensuite, Jean Louarn instruit les civils du réseau. Après le vote de la loi sur le STO, donc le service du travail obligatoire
qui est voté le 16 février 1943, Jean Louarn va aider les réfractaires, soit en les prévenant, en les aidant à s'évader, ou en les faisant prendre en charge par le réseau qui se charge de les cacher. Il contribue aussi à la formation de la compagnie de Josselin en octobre 1943, donc qui deviendra la 8e compagnie du 8e bataillon FFI du Morbihan. Durant toute l'occupation, Jean Louarn effectue de nombreuses opérations clandestines. Aide aux réfractaires, cache d'essence volée aux Allemands, dissimulation d'armes et d'explosifs. Il participe aussi à l'opération Panier de cerises, en dissimulant l'exemplaire du rapport qui doit être envoyé en Angleterre. Il cache aussi Paul Chenaillé, le colonel Maurice, chef de l'armée secrète. Le 25 mai 1944, il quitte son poste et prend le maquis avec d'autres gendarmes. Il assure l'instruction et l'encadrement des nouvelles recrues, participe au combat de Saint-Marcel et à la libération de Josselin le 5 août 1944. Jean Louarn est chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'Ordre national du mérite, médaillé de la Résistance et titulaire de la Croix de guerre 1939-45 avec étoile d'argent.